à travailler autour de ce numérique, de cette transition numérique, au mieux ce sera pour les habitants, pour la population, parce qu'au moins on essaime et on diffuse un petit peu et on infuse un petit peu à travers toute la population. Sur le volet habitants, on travaille sur l'accès au droit, donc c'est là où les chargés d'accueil ont eu toute une montée en compétences aussi sur l'accompagnement dans la mise en autonomie sur les démarches administratives des publics. Donc on est en individuel, collectif. On fait beaucoup d'itinérance, puisqu'en Picardie, on a beaucoup de zones rurales et des centres sociaux donc, qui font faire du hors les murs et donc qui vont de commune en commune et qui proposent donc des accompagnements dans l'accès au droit. Notre projet qui s'appelle l'ECN, qui est l'éducation à la citoyenneté numérique. Nous on apprend justement qu'est-ce qui se cache derrière nos données personnelles, comment se protéger, comment plein de petites astuces et surtout faire prendre conscience que le moindre clic qu'on va faire sur internet, il va être analysé derrière. Je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal, moi je suis juste là pour expliquer que ça existe et que c'est le cas. On a un véhicule adapté, un minibus, qui est capable d'accueillir du public en fauteuil roulant. Donc on est capable aussi de se déplacer avec du matériel dans le camion et du coup aller se déplacer sur nos deux territoires d'intervention, c'est-à-dire le Pas-de-Calais et le Nord, et d'aller à la rencontre des usagers, mais aussi des structures, des professionnels pour essayer de proposer ce dispositif Connectez-vous. Le projet Print a deux cibles, les professionnels et les bénévoles adhérents. Donc auprès des professionnels, on fait de l'appui au projet, c'est-à-dire qu'on les aide à monter leur projet numérique. On aide à la recherche de matériel aussi, de financement, à répondre aussi à des appels à projets, se mettre à plusieurs, pourquoi pas. On a l'objectif de cartographier aussi les initiatives numériques de nos adhérents sur le territoire pour qu'ils puissent s'influencer et s'inspirer les uns les autres. L'idée, c'est vraiment d'organiser des ateliers numériques auprès des publics accueillis et accompagnés dans les structures adhérentes de l'URIOPS. Donc ces ateliers numériques-là, ils portent sur plusieurs thématiques. Ça peut être de la découverte d'outils, de la montée en compétences ou encore des ateliers un peu plus ponctuels sur des thématiques transversales du numérique, sur les enjeux actuels du numérique, les réseaux sociaux, la cybersécurité. Les low-tech, l'idée c'est de faire différemment avec la technologie, de repenser, de consommer différemment. L'exemple le plus concret, pour les salariés des centres sociaux, en tout cas, certaines de vos structures en ont été récemment équipées. Les Raspberry, c'est mini PC en fait. Donc l'idée c'est à la fois de consommer moins de matières premières, tout petit ordinateur, et puis aussi de consommer moins d'énergie de manière générale. Enfin voilà, un petit PC comme ça consomme beaucoup moins qu'une tour. On voulait vous faire part de notre façon de travailler sur le reconditionnement des PC. On a travaillé en lien avec les établissements scolaires pour équiper les familles qui n'avaient pas de PC à la maison ou suffisamment de PC, parce que des fois un PC pour 5, c'est compliqué. On a fait appel aux dons auprès des entreprises qui nous ont donné pas mal de PC. On a mobilisé des jeunes, on a demandé à des collégiens s'ils étaient intéressés pour venir mettre les mains à l'intérieur du PC pour les reconditionner et les mettre à disposition des familles au sein du collège. Beaucoup de jeunes étaient en voie de déscolarisation et on ne savait pas comment les faire venir dans le projet de l'accompagnement local à la scolarité. Et du coup on s'est dit, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire exactement la même chose, du reconditionnement, mais avec des jeunes qui sont plus à l'école et essayer de les faire venir, de faire quand même travailler à des compétences. Je vais présenter l'action Cyber World Cleanup Day qu'on a réalisée au mois de mars.
Donc l'idée c'est que c'est un challenge de suppression de ces données qu'on a réalisé avec tous les centres sociaux, ou en tout cas une grande partie des centres sociaux sur le projet. Et l'idée c'était de faire un petit concours où on devait supprimer ses mails, ses fichiers, etc. pour nous permettre d'économiser un maximum d'émissions de CO2. Donc un Repair Café, c'est un lieu, un événement où en fait des bénévoles aident des bénéficiaires à réparer leur objet en panne ou cassé. Donc c'est un super objet puisque ça a un intérêt écologique, on évite de jeter, un intérêt économique, on évite de racheter. Un logiciel libre ou un free software en anglais, c'est un programme qui est libre d'être utilisé, modifié, recopié. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est gratuit, mais c'est un logiciel qui est ouvert à la participation commune. En ce sens, le numérique est un moyen accessible, ludique et créatif, permettant à chacun de réduire son empreinte carbone, mais aussi de participer à un geste citoyen. Tout le monde a envie que la préoccupation écologique prenne de la place et ne soit pas prise à côté des enjeux numériques. Donc on a vocation à continuer à explorer ensemble autour de ces sujets-là. Et c'est en plus un secteur de créativité et d'innovation important. Et c'est un petit peu une des marques de fabrique du projet Centres sociaux connectés que d'être dans cette créativité-là. Donc voilà, ça va continuer. On sait qu'on doit encore travailler sur comment le numérique peut être également un appui dans le portage politique par les habitants. On voit qu'il y a déjà des choses qui se dessinent, des choses qui vont permettre encore de renforcer. Le numérique ne doit pas être un lieu qui va éloigner les habitants, c'est pas un lieu, c'est pas un outil, c'est pas un média qui va éloigner les habitants du portage politique, mais au contraire, qui va donner des billes, qui va permettre à ce que tout ça soit encore plus effectif. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui ont participé à la création, à l'élaboration de cette journée. Toutes les personnes qui ont tenu un stand, qui ont présenté leur activité, leurs actions, qui ont expliqué et réexpliqué encore tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils mettent en place, aussi bien dans leurs associations que dans les centres sociaux. Et je trouve que ce partage de compétences, ce partage de richesses est vraiment extraordinaire. Je vous remercie, je vous félicite et je suis très fier d'être avec vous et très fier de vous et je propose qu'on s'applaudisse nous-mêmes.